Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi est-ce que le Barça va se relever. Avant d'entamer le vif du sujet, je vais d'abord commencer par remercier tous ceux qui soutiennent la chaîne, tous ceux qui prennent 1 minute, 2 minutes par-ci par-là pour venir liker les vidéos, pour venir commenter. Et ceux aussi qui me donnent des conseils, comment améliorer la qualité de la vidéo, comment bien faire les choses, ceux qui me donnent les astuces. Vraiment, je vous dis merci. Avant de commencer la vidéo également, je vais vous souhaiter à tous et à toutes bonne et heureuse année 2022. Avant d'entamer le vif du sujet, je vais vous demander encore une fois aujourd'hui de venir liker, de venir commenter avec moi. Bon, on va attaquer le vif du sujet. Pourquoi est-ce que le Barça va se relever? Vous savez, je vous mets dans le contexte. Cette année, le Barça a très mal commencé. Déjà avec les départs. Vous savez, c'était comment le coach, avec le départ de Griezmann, le départ de Lionel Messi, vraiment le meilleur joueur du monde, free. Et avec des résultats qui étaient un peu catastrophiques, des résultats qui n'étaient pas rassurants. La preuve en est l'élimination du Barça en Champions League, finalement qui s'est retrouvé en Europa League. Donc, il y a pas mal de choses qui font que le Barça actuellement est vraiment dans un pétrin. Mais il y a de quoi se rassurer pour essayer de voir comment est-ce que le Barça va se relever. Déjà, il faut savoir que le premier point déjà, c'est l'arrivée de Laporta. Laporta déjà, c'est un président qui inspire d'abord l'optimisme, qui inspire vraiment l'esprit de gagne, qui est vraiment ambitieux, il est vraiment ambitieux autant que moi. Donc c'est vraiment un président et il aime le club, il veut vraiment marquer l'histoire. Si vous vous rappelez bien, en 2000, je crois, son premier mandat, il y avait toujours une situation de crise comme toujours actuellement. Je crois en 2003, je crois que c'était Laporta le président. Le Barça était également en Europa League, quelque chose de ce genre. Et il a fait un gros achat qui était l'achat de Ronaldinho. Et ça a changé le cours de l'histoire. Vous savez ce qui s'est passé quand Ronaldinho est arrivé au Barça. C'était vraiment une pure domination. Le Barça écrasait tout le monde. Le Barça était vraiment dangereux. Même si le Barça ne gagnait pas tout le match, au moins chaque équipe avait peur d'affronter le Barça. Donc je pense que déjà l'arrivée de Laporta, c'est déjà un point très important. Deuxièmement, il faut aussi voir l'arrivée de Xavi. L'arrivée de Xavi, dans quelle mesure? Dans la mesure où déjà Xavi, c'est vraiment l'âme du club. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui représente vraiment l'ADN du club. Et il est parti en retraite, ça fait combien d'années? Ça fait pratiquement 6 années. Bon, nous sommes en 2022, ça va faire cette année. Bref, ça fait 6 années cette année, donc c'est un peu vous me comprenez. Donc Xavi maintenant revient avec un esprit de remettre le Barça sur un certain chemin, sur un certain seuil. Et il est vraiment en train de mettre les jalons parce que n'oublions pas que Xavi a commencé en tant que coach à Barcelone et il avait tellement de soucis, l'effectif qui était incomplet, avec des blessés, avec des joueurs qui n'ont pas vraiment le niveau du Barça et il fallait qu'il essaye de rabobiner, de racoler par-ci par-là pour essayer de sortir avec un 11 et vraiment qui est en train d'être prometteur. Déjà quand Xavi arrive au Barça, il se rend compte que quoi? Il n'a pas de milieu de couloir parce que Xavi, même quand il était à Saad, je crois au Qatar, il disait toujours que le Barça a besoin des joueurs de couloir. Il disait toujours ça. Et quand il arrive à Barcelone, il y a certes Dembélé là, mais Dembélé était blessé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti au Barça B, il a pris Ilias Akomash. Et si vous vous rappelez bien, ce premier match de Xavi en tant qu'entraîneur au Barça, c'était Ilias Akomash qui jouait comme milieu de couloir 3 avant que ce dernier soit remplacé pour céder la place à Abdé. Et Abdé aujourd'hui est en train de se faire une place dans cet effectif du Barça là, toujours grâce à ce Xavi. Il a continué le parcours. Il s'est rendu compte que ok, il avait besoin, je crois, il avait besoin d'un attaquant. Quand Memphis Depay s'est blessé et tout, il avait besoin d'un attaquant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti au Barça B. Il a pris Ferran Joucla
il a mis Ferran Jucla en attaque pour dépanner. Donc c'est pour dire que Xavi, c'est un entraîneur qui n'est pas là pour se plaindre, il est là pour trouver les alternatives, il est là pour chercher les solutions. Aujourd'hui, grâce à Xavi, Daniel Alves est revenu au Barça. Certes, ce n'est plus le Daniel Alves de 2008, de 2010, de 2011, de 2012, tout ça là. Mais Daniel Alves, vous savez ce que Daniel Alves peut incarner dans un vestiaire. C'est-à-dire que ce soit la compétitivité, l'esprit de gagne, la niaque et vraiment, c'est-à-dire que vraiment se donner à fond. Vraiment, vous savez ce que Daniel Alves peut apporter dans l'effectif. C'est grâce à lui que Daniel Alves revient au Barça. Et n'oubliez pas que nous sommes en janvier. Donc, c'est Daniel Alves a été testé positif au Covid. Mais Daniel Alves va entrer dans cet effectif du Barça là. Et également, observons aussi que Pedri revient de blessure. Ansu Fati va revenir de blessure. Tous ces joueurs vont revenir de blessure. Et actuellement, grâce à Xavi, le Barça a acheté un joueur qui est Ferran Torres. Ferran Torres, c'est un joueur qui était à City, qui n'était pas aussi trop étincelant parce que vous savez, Guardiola, pour vraiment être titulaire dans l'effectif de Guardiola, il faut vraiment être un top player. Et Ferran Torres, c'était vraiment un joueur. Certes, il avait sa place. Il a vraiment des bons stats. Il n'a pas des stats assez mauvaises que ça. Je vous rappelle au passage, il a fait un triplé face à Neuer, je crois cette année, je crois à l'Euro, je ne sais pas trop, Espagne, je ne sais pas si c'était match à l'Euro, je ne me rappelle plus trop, mais c'était Espagne, Allemagne, il a fait un triplé face à Neuer. Donc, Torres, c'est un gars vraiment intéressant. Ce qui est intéressant avec ce Barça, une fois de plus, c'est que Xavi est en train de bâtir une équipe. Il n'est pas en train de faire un Barça, fabriquer un Barça comme à l'époque de Bartomeu, où qu'est-ce que Bartomeu faisait? Il partait sur le marché, il observe, il dit ok, je suis en train de voir que Iniesta est en train de vieillir, je suis en train de voir que Xavi est en train de vieillir. Qu'est-ce que je dois faire? Je m'en vais à Séville, je prends Rakitic, je viens, je mets Rakitic dans l'effectif. Qu'est-ce que je vois? Iniesta est en train de partir. Qu'est-ce que je fais? Je pars à Liverpool, je pars acheter Coutinho avec une grosse somme d'argent, je ramène au Barça. Neymar part au PSG. Qu'est-ce que je fais? Je pars chercher Dembélé, je viens, j'amène au Barça. Qu'est-ce qui se passe encore? Je prends Griezmann, je viens, j'amène au Barça. En fait, tous ces joueurs que je viens de citer, que ce soit Rakitic, au moins Rakitic a fait ses classes, il a prouvé, il a fait une bonne période au Barça. Vraiment, son passage était vraiment positif pour moi. Mais le passage de Coutinho est catastrophique. Le passage de Griezmann est catastrophique. Je prends ces deux jeux-là pour montrer que clairement, ils n'entrent pas dans le système de jeu du Barça parce que c'est une question de profil autant pour moi. Ces deux jeux n'ont pas le profil pour jouer au Barça parce que si vous vous rappelez bien, le Barça a une philosophie de jeu. La base du Barça, c'est le 4-3-3. Et si on part dans un 4-3-3, où est-ce que Coutinho peut jouer? Coutinho jouait à Liverpool quand il était dans ses meilleures années, il était un 10. Ça veut dire qu'il avait une avance en devant lui. Au Barça, il n'y a pas ça. Griezmann, pareil. Griezmann est vraiment plus dangereux lorsqu'il s'appuie sur un attaquant. Or, au Barça, il n'y a pas ça. C'est donc pour dire que ce sont certes des bons joueurs, mais au Barça, ils ne peuvent pas facilement briller. Ils n'ont pas pu briller, ou bien ça sera difficile pour eux de briller, surtout dans le cas de Coutinho, simplement parce que ce n'est pas ça la philosophie du Barça. Le Barça, ce n'est pas ça. Donc, et ils n'ont pas aussi prouvé au point où Barcelone peut fabriquer un système autour d'eux. Donc, je pense qu'on a mis autant d'argent sur ces joueurs et ils n'ont pas vraiment apporté le rendement qu'il fallait. Le cas de Dembélé, vous savez, il joue un match, il se blesse, il joue 3 matchs, après il se blesse, il joue un match par-ci, un match par-là, après il se blesse. Et on a mis plus de 130 millions d'euros sur Dembélé. Donc c'est pour dire que le Barça avait fait des achats vraiment qui n'ont pas aidé le club. Donc ça fait qu'aujourd'hui on s'est retrouvé dans une situation financière où on a donné gros salaires à certains joueurs qui n'ont pas pu apporter le rendement qu'il fallait en fonction du salaire qu'on les donnait. Donc Laporta maintenant est venu, il a commencé à réduire la masse salariale. Certes, il a réduit, mais il y a toujours des gens qui touchent des gros salaires, mais qui n'apportent pas le rendement. Je prends l'exemple d'un Umtiti qui est un gros salaire, mais qui ne joue presque pas. Mais Umtiti ne veut pas partir du Barça, mais en même temps,
il veut jouer, mais il n'a pas le niveau parce que tous les coachs qui sont passés ont montré qu'ils n'ont pas fait confiance à Umtiti. Donc, c'est pour dire que Umtiti a pratiquement un problème de performance. Donc, à ce niveau déjà, Umtiti au Barça, pourquoi? Qu'est-ce qui le retient? C'est de l'argent, parce que Umtiti est encore jeune. S'il veut vraiment aller jouer, il peut aller dans un club à côté et trouver son temps de jeu. Mais on a tellement de les gros salaires, les gars sont confortables. Donc ça fait que le Barça se retrouve dans une situation où il y a des gars qui sont là, mais ils n'ont pas le profil pour faire jouer l'équipe. Donc Xavi est arrivé, donc il essaie de bâtir l'équipe. Si vous constatez bien dans l'effectif du Barça au milieu du terrain, on a Nico, on a Gavi, on a Ricky Puig, on a De Jong, on a Busquets qui est vieux, qui va bientôt partir. À la défense, on a Piqué, on a Araujo, on a Eric Garcia, on a Jordi Alba, on a Daniel Alves, on a Oscar Mingueza, on a Alejandro Balde. En attaque, il n'y a presque pas d'option parce que Ansu Fati qui va revenir, qui était blessé. On a Dembélé qui ne veut pas renouveler son contrat. On a Memphis Depay. Memphis Depay aussi, pour moi, n'est pas un joueur profil Barça. Certes, il a eu un bon début de saison, mais ce n'est pas un joueur profil Barça. Donc, je pense qu'à un moment donné, au moment où je pense que s'il y a un bon accord, pour moi, je pense que si le Barça peut se faire un peu d'argent sur Memphis, qu'il essaie de s'en séparer de la plus bonne des manières, parce que Memphis pour moi n'entre pas dans le système du Barça, parce que Memphis n'est pas purement un joueur de côté, il n'est pas purement un attaquant, mais c'est un joueur qui peut jouer, il peut s'appuyer sur des joueurs devant lui, tout comme Griezmann ou Coutinho. Donc je pense également qu'il va falloir que le Barça s'en sépare. Donc le Barça aussi est en train de bâtir une équipe parce que Xavi a fait venir Ferran Torres. Ferran Torres aujourd'hui, comme je disais tantôt, c'est un joueur qui est intéressant. Il va vite, il peut jouer sur les côtés, il peut jouer en attaque. Donc, ça fait que la polyvalence du joueur peut créer un effet de surprise sur les adversaires. Et l'important avec Xavi, ce qui est bien avec Xavi, c'est que Xavi n'est pas en train de créer une équipe autour d'un joueur. Et c'est ça la différence avec les équipes, entre les bonnes équipes et les grandes équipes. Normalement, les grandes équipes ont bâti l'équipe autour du collectif. Mais je pense qu'avant, le Barça n'était pas une grande équipe, même si Messi était là, parce qu'on bâtissait autour de Messi. Certes, c'est Messi, certes, c'est le meilleur joueur du monde, c'est le ballon d'or, tout ce que vous voulez. Mais je pense que Messi était un peu comme l'arbre qui cachait la forêt. Parce que si vous me demandez aujourd'hui, je pense que ce Barça-là avait vraiment le niveau de l'Europa League, même en 2019 où nous sommes arrivés en demi-finale de Champions League. Parce que si nous sommes arrivés là, c'était vraiment grâce à Messi. C'est Messi qui nous fait gagner les dernières ligues qu'on gagne, parce que c'est quelqu'un qui te marque pratiquement 30 buts, 35 buts chaque saison. Donc, le Barça est en train de travailler pour ramener certains joueurs. Xavi est en contact avec Morata. C'est pour dire que cette fois-ci, c'est Xavi qui fait venir les joueurs. C'est-à-dire que quand Xavi prend un joueur, il sait d'où il va l'utiliser. Pourtant, l'ancienne direction achetait des joueurs et le coach devait maintenant trouver des moyens pour comment utiliser ces joueurs. Mais cette fois-ci, c'est Xavi lui-même qui fait ses demandes. Il dit j'ai besoin de tels joueurs. Laporte essaie de voir comment il va ramener le joueur. Donc, c'est pour ça que je suis en train de dire que l'équipe est en train de se bâtir de telle sorte que vraiment, c'est une équipe qui se forme. Ce n'est pas vraiment un joueur, non, c'est vraiment un collectif qui est en train de se faire. Et avec l'approche tactique que Xavi a, vraiment, je pense que c'est prometteur. Ce Barça-là, en 2022, c'est un Barça qui va vraiment être top 3, top 4 pour la Champions League de l'année qui suivra. Je pense que cette vidéo va s'arrêter ici. On va se retrouver dans la vidéo d'avant-match Mallorca-Barcelone. Je crois demain. D'ici là, portez-vous bien. Bonne année également. Likez, partagez, commentez. Donnez-moi vos points de vue en commentaire. Si vous pensez que le Barça va se relever ou pas. On va se retrouver dans la vidéo de demain. Ciao, ciao. Visca Barça.